Debawa bakana bera bingang debawa gangaba debawa bakana bera bingang debawa kaba ba bonka debawa bakana bera bingang debawa Son morina be morgama que son morini duri debawa eke a debawa bakana bera bingang debawa mana murana ve morgama que mana murana pe debawa eke a. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce numéro de l'émission Malnebout. Une émission qui vous plonge dans les méandres, des richesses, des atouts et des prouesses des grands hommes qui ont marqué l'histoire des peuples de la Haute-Sanaga. Dans un instant, je vous reviens. Dans ce numéro, nous allons découvrir les prouesses, l'histoire des hommes qui ont marqué la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le royaume de Ouassa-Bambélé. Allons donc à la découverte de cette merveille par l'entremise de notre homme de culture, Monsieur Mango Gévé. Le royaume de Ouassa-Bambélé tire ses origines du village Mességué. Un village situé au confluent de la rivière Avea et le fleuve Sanaga. Le fondateur de ce village se nommait Sato Nk, de la tribu Ingan, pluriel Bingan. Parti de ce qu'on appelle aujourd'hui Ouassa Babouté, un certain Ngak Bokunya débarqua en compagnie de son peuple et s'installa à l'embouchure de la rivière Avea et la Sanaga. Ngak Bokunya est un Bavek du clan Djabli qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le groupement de Ouassa Babouté et en particulier, en général, dans l'arrondissement de Nkoté. Il avait été obligé de le faire parce qu'il s'était retrouvé à construire sa maison de la fondation jusqu'à la fin, seul, sans l'aide de ses frères. Chez le voûté qu'il était, la solidarité étant un élément primordial de leur culture, il avait compris qu'il n'était plus en odeur de sainteté avec ses frères et donc il s'était trouvé obligé de quitter le village de son père pour aller chercher un nouvel endroit où s'installer. Arrivé donc à Avea, à l'embouchure, il s'y installa et apprit que il y avait un homme fort qui s'appelait Satonke et s'est mis directement sous les ailes de cet homme. Il s'attira la sympathie de Satonke grâce à sa grande générosité, grâce à son intelligence, grâce à sa connaissance et sa grande culture de la gestion de la chefferie. Et Satonke l'associa donc à la gestion de la cité de Mességué. Satonke lui demanda de quitter, de partir de l'embouchure pour venir le retrouver là où il était, c'est-à-dire au grand village. Mais Ngak Bokunya avait demandé au chef de lui donner la possibilité de s'installer ailleurs parce qu'il ne voulait pas venir vivre dans le même village que Satonke. C'est ainsi qu'après avoir eu l'accord du chef, il créa donc le village Mowame, qui signifie en bavette « Je suis parvenu à mes objectifs, je suis arrivé ». Il créa donc Mowame. Pendant qu'il y était, une ambiance très conviviale animait les deux hommes qu'ils étaient associés à la gestion de la chefferie de Sato Nka. C'est alors qu'une maladie mortelle se saisit
de Satonka qui était contraint à mourir. Sa succession va donc être un sujet assez important. Pendant que les notables du village se réunissaient pour désigner entre les deux princes, c'est-à-dire Sabel et Belsato, et Nkom Sato, qui étaient les fils de Satonka, les deux frères s'étaient plutôt réunis de leur côté pour désigner Ngak Bokunya. C'est ainsi que, revenus de leur conclave, les notables vinrent et trouvèrent que les deux princes avaient décidé de donner la chefferie à Ngak Bokunya le Bavek. Alors, ceci arriva et ils devinrent, eux, ceux qui avaient donné la chefferie, ils devinrent les Bayoka. Quand vous arrivez à Ouassa, dans le groupement de Ouassa, vous trouverez un clan qui s'appelle les Bayoka. En Banvele, ça veut dire Ibibi Dioré, c'est-à-dire ceux qui ont laissé, ceux qui ont donné la chefferie. Et Ngak Bokunya, qui avait reçu la mission d'arranger, parce qu'ils avaient compris qu'il avait des connaissances qui pouvaient permettre que leur royaume grandisse. Ils devinrent les Binyansi, c'est-à-dire ceux qui reçurent la mission d'organiser, d'arranger, d'agrandir. Ils sont donc les Binyansi. Voilà, présenté jusqu'à ce niveau, l'histoire, la chefferie de Ouassamane. Ngak Bokunya devint donc le chef, voilà, l'homme fort de cette partie du territoire. Il conçut de se mettre tout de suite sous la protection des Allemands qui étaient à Yoko. Alors, il organisa un voyage pour aller rencontrer les Allemands qui étaient à Yoko. Et dans ses rangs, il mit sa petite sœur qui était de très belle figure. Arrivé donc à Yoko, le commandant tomba amoureux de la jeune dame et décida de l'épouser. Pourtant, quand on allait à Yoko, on traversait plusieurs contrées, parmi lesquelles le village de Megan, où régnait un chef nommé Tina, qui avait la manie de laisser passer ses passants, mais au retour, il vous braquait et arrachait toutes vos provisions. C'est ainsi que, revenu donc de Yoko, Ngak Bokunya se fit agresser par Tina, mais la riposte allemande fut foudroyante parce que devenu le beau-frère de ce monsieur, qu'il se fit accompagner jusqu'à Ouassa par des soldats allemands. Ce retour triomphal permit que toutes les populations environnantes comprennent qu'il était la personne vers qui il fallait migrer. Non seulement il était un bon pêcheur, un bon chasseur, mais également il était soutenu par les Blancs. Alors tous les peuples environnants sont venus vers lui. Devenu à l'étroit, il décida d'avancer pour rechercher un nouvel endroit où s'installer avec toutes les populations qui étaient déjà autour de lui. C'est alors qu'arrivé à la savane nommée Papa, il va donc décider d'installer son royaume à cet endroit. Et en souvenir du village de son père qu'il avait quitté, il nomma également celui-là Ouassa. C'est l'arrivée des Blancs.
qui va distinguer les deux par Wassa Babouté pour désigner le village qu'il avait laissé et Wassa Banvele pour désigner le village où il venait de s'y installer. Installé à Kpakpa, qui prit le nom de Wassa, Ngak Bokunya décida d'agrandir son territoire. Au nord, il était menacé par Sikpam Angon, qui non seulement était un chef extrêmement puissant, et sa puissance se reconnaissait par ses prouesses, telles que dans le bois qu'il utilisait pour son feu, dans son hangar, était composé essentiellement de troncs de bananiers frais. Mais aussi, il avait le soutien de son gendre, Biying de Metep, qui avait épousé sa fille Margaret. Au sud, il y avait Nanga Eboko, le Yekaba, qui venait de prendre la chefferie de Yebekanga et qui était également un guerrier redoutable et qui menaçait également son territoire. Alors, il s'en alla d'abord vers le nord et réussit à conquérir le village Ngulmokon. Alors, il poussa sa frontière jusqu'à la rivière Bouka. C'est-à-dire, quand vous êtes à Manguébibé, la rivière qui sépare Nsem et Nanga Eboko s'appelle Bouka. Il poussa ses frontières jusque-là. Il revint vers le sud et repoussa les troupes de l'armée de Nanga Eboko jusqu'à la rivière Papassa. C'est-à-dire, quand vous arrivez à la gare de Nanga Eboko, la rivière que vous traversez, c'était la limite de Wassa Banvele. Alors, Ngak Bokunya avait délimité ainsi ses frontières qui étaient suffisamment grandes et il mourut. Ngak Bokunya avait épousé une jeune fille Bijimna qui lui enfanta Mol Anjing. En fait, Mol Anjing, parce que sa mère s'appelait Anjing. Mais il n'aura pas la même habileté que son père et son règne sera de courte durée parce qu'il va être détrôné par l'administration coloniale allemande. Après la destitution de Mol Anjing, Ngak Belobo succéda au trône des Binyangsi, encore appelés les Djapi. Il régna jusqu'à l'arrivée de la guerre mondiale, la première guerre mondiale, et fut forcé, avec d'autres chefs de la Haute-Sadaga et du Cameroun, à partir avec les Allemands à Fernand Ndopo, où il rencontra le christianisme et s'y baptisa. Après la Première Guerre mondiale, il décida de revenir dans son royaume et continua à régner. Il y resta jusqu'en 1933, date de l'érection de la chefferie de Wassa Banvele en chefferie de premier degré. Quelque temps après, il rendit là. Mbolong Mbere devait donc succéder à son frère qui était mort. Mais son règne va avoir des problèmes parce que le blanc, l'administrateur colonial, arrivé chez lui, avait giflé devant ses populations et sa riposte avait été foudroyante, qu'il administra un pied franc au blanc qu'il avait frappé devant ses populations pour rejoindre
la maxime populaire chez les Voutés serait Ndongtché. Ils ne pouvaient pas accepter d'être humiliés de cette façon. C'est ainsi que la chefferie de premier degré de Wassa Banvele va être dissoute à cause de ce problème qui avait existé entre l'administrateur colonial et le chef de premier degré, Mbalon Mbéré. Nous pouvons dire, rendu à ce niveau de l'histoire de notre important village, notre important groupement de Wassa Banvele, qu'il y a des leçons importantes à tirer de cette histoire. D'abord, dans le code moral et spirituel des peuples de la Haute-Sanaga, il y a l'obligation à la solidarité. Lorsque Ngak Bokunya se rend compte que cette loi avait été flouée, alors il s'était vu contraint de partir de ce village où cette loi n'avait plus le droit de citer pour aller chercher un autre endroit. La deuxième leçon, c'est son humilité. Arrivé, prince de son état, il va se soumettre au chef qu'il trouve, Satonke, et va le servir jusqu'à la mort. Troisième leçon que nous tirons, c'est l'humilité des princes, Aebel Sato et Nkom Sato, qui avaient observé que Ngak Bokunya avait des aptitudes qu'ils n'avaient pas. Pour permettre à leur village de grandir, de se développer, il fallait lui donner la possibilité d'assumer les fonctions de chef afin que leur royaume grandisse. Au jour d'aujourd'hui, combien sommes-nous capables d'arriver à ce genre de décision? Autre chose, le chef Mbalon Mbéré n'a pas accepté de voir sa dignité foulée aux pieds. Le colon l'a agressé publiquement, a voulu le tabasser pour montrer qu'il n'était rien. Alors sa riposte avait été foudroyante. Combien sommes-nous capables de préserver encore notre dignité au jour d'aujourd'hui face à l'Occident? Voici, chers frères et sœurs, brièvement présenter l'histoire du royaume de Wassa Banvele. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, parvenus au terme de cette émission, nous espérons que vous avez été édifiés en ce qui concerne vos multiples questions sur les conquêtes des territoires des peuples de la Haute-Sanaga, à travers les explications de l'homme de culture Mango Gervais. Mesdames, Messieurs, prenons rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.